Salut les gars, aujourd'hui on est avec Alex, qui est lui aussi un autre expatrié qui habite à Budapest, et je vais lui poser quelques questions sur comment est-ce que son arrivée s'est passée, comment est-ce que sa vie ici se passe, les potentielles difficultés auxquelles il fait face, et les choses qui font qu'il reste ici à Budapest, en Hongrie. Je te laisse te présenter rapidement. Ok, moi c'est Alexandre, j'ai 33 ans. Ça fait bientôt 3 ans que je vis à Budapest. Sinon professionnellement, je suis développeur. Je suis spécialisé dans tout ce qui est développement blockchain, crypto, pour ceux qui s'y connaîtraient un petit peu. Et voilà, je travaille avec des startups dans ce domaine-là. Et voilà, je sais pas si tu avais d'autres éléments de présentation. Non, c'était très bien, ça m'a permis d'avoir le temps comme ça de sortir les questions qu'on pas vite, c'était nickel. La première question que j'aimerais te poser, c'est avant de partir de France, comment était ta vie en fait? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de partir? Alors, en gros, ce qui s'est passé, c'est que je sortais d'une relation depuis 1 an qui en fait s'est terminée comme beaucoup de relations, mais qui m'a laissé un petit peu un goût amer parce que j'avais quelque chose que je sentais qui matchait pas en fait dans ce que je recherchais dans ma vie et dans mes relations. Et globalement, C'est avec une femme, je veux dire. Ouais. Mais aussi globalement même dans mes relations sociales en général. Je suppose qu'on reviendra un peu plus en détail là-dessus plus tard. Et du coup, 1 an après cette période, je me sentais plus à ma place en fait. Et comme je travaille en full remote, donc en télétravail, je me suis dit écoute, vas-y, je vais partir faire le digital nomade entre guillemets pendant quelques temps, visiter des pays à droite à gauche. Et voilà, c'était la situation dans laquelle j'étais. Et je pense qu'on fera dérouler après pour. On peut le commencer tout de suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans ce que tu me dis, c'est qu'est-ce qui matchait pas du coup dans les relations que tu avais, dans la relation potentiellement avec ton ex et dans le général quoi. Ouais, en gros, c'était une relation en fait, une relation. Comment dire, où en gros c'est ce truc dans les pays de l'Ouest où on essaie de mettre les hommes et les femmes au même niveau, on féminise les hommes, on masculinise les femmes. Et en gros, je me sentais en fait dans un truc où, globalement dans les rencontres, pas que cette relation, où en fait, c'était plus une amitié où on avait du sexe aussi, plus qu'un vrai. Je sentais qu'il n'y avait pas cette espèce de connexion en fait. Manquait l'alchimie quoi, la fusion. Ouais, en fait, le truc qui est différent de juste une amitié en fait. Je sais pas, quand j'étais gamin en fait et que tu tombes amoureux bêtement, tu vois, il y a un truc qui t'émeut chez la personne en face et je retrouvais plus ce truc qui me donnait envie de partager ma vie sur le long terme avec la personne et de de vraiment me donner pour cette personne, de l'aider, d'être là pour elle. Et je trouvais pas non plus cette volonté en face. Alors il y a sûrement des femmes qui sont encore comme ça en France, mais là où j'étais, c'était pas le cas. Et je viens de Strasbourg en gros, qui est une ville qui est très étudiante et donc très 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 à gauche. Et du coup, il y a un petit peu cette culture très progressiste, très woke. Et je me reconnaissais plus en fait dans les gens que j'avais autour de moi. J'avais des potes qui étaient très proches, mais globalement, les gens qui avaient autour de moi, que je pouvais rencontrer ou quoi, j'avais pas l'impression de pouvoir être moi-même. Je me sentais vraiment censuré en fait dans ce que je pouvais exprimer, malgré le fait que j'ai pas spécialement des idées extrémistes. À mon avis, je suis plutôt politiquement centriste, mais je me sentais que on m'imposait, tu vois, une certaine face à montrer, et je me sentais pas dans la position de pouvoir être moi-même. Et il y avait une grosse frustration en moi en fait. Ok, ouais, tu veux que par rapport aux idées, on va dire, qu'il y avait autour de toi, ça bloquait un petit peu, tu pouvais pas t'exprimer les idées que tu voulais exprimer librement. Ouais, c'est ça. Petite pause rapidement dans la vidéo. Si la France te fatigue et que tu veux partir dans un pays où le quotidien est plus serein, mais que tout te paraît compliqué, que c'est super flou et que tu as peur de finir seul, alors Budapest, c'est peut-être la bonne solution pour toi. Si la Hongrie t'intéresse, mais que tu veux te faire ton propre avis dessus en rencontrant un réseau d'expatriés qui vit déjà ici, en description, je t'ai mis un lien où tu trouveras toutes les informations nécessaires pour venir me rencontrer à Budapest et passer un séjour de 4 jours avec moi. Avec ce séjour, tu auras toutes les réponses à tes questions. Tu sauras si Budapest est un endroit où tu souhaites vivre et t'installer, et tu auras étendu ton réseau avec des dizaines d'entrepreneurs et d'expatriés français qui te ressemblent et qui vivent déjà ici. Allez, je te prends pas plus de temps, toutes les informations sont en description et je te dis bonne vidéo. Et tu penses pas que juste en changeant de ville de France, ça aurait pu faire le même effet que là? Si, peut-être, mais de manière générale, j'avais un ras-le-bol et il y avait plein d'autres choses qui rentraient en ligne de compte, qui me saoulaient en France, notamment l'imposition évidemment. Hein. J'avais la sensation de me faire racketter, hein, très clairement, parce que le truc c'est que moi j'ai jamais été contre payer des impôts et il y a 10 ans de ça, j'aurais jamais pensé m'expatrier et surtout pas pour cette raison. Mais
quand tu payes plus de la moitié de tes revenus en impôts et que derrière, tu as la sensation de rien avoir en retour, en fait, il y a un truc qui est pas normal, quoi. Et ouais, du coup, je me suis dit, la meilleure période de ma vie, celle où je me sentais le plus exalté, c'est quand j'ai fait mes études aux États-Unis. Je me suis dit, bah écoute, ça peut être aussi un moyen de retrouver un petit peu ce piment dans ma vie, de partir à l'aventure. Je me suis dit, allez, vas-y, je pars en digital nomade, et c'est comme ça que ça s'est fait. Ok. Je suis curieux de savoir Là, tu me disais, ouais, tu retrouvais pas le truc, on va dire un peu les papillons dans le ventre, entre guillemets, avec les femmes en France, à Strasbourg. Est-ce que tu as réussi à retrouver ça en Hongrie? Ah bah, carrément. Ah ouais, c'est vrai, carrément. Genre, Ah bah oui. Ouais. Bah en fait, il y a ce truc ici où c'est pas, il n'y a pas de culpabilisation à être féminine, à être une femme. Il n'y a pas, comment dire, de dévalorisation de la place de la femme dans la société. Et au contraire, les femmes te poussent à prendre ta place d'homme. Et si tu prends pas ta place d'homme, bah elles sont pas vraiment intéressées. Et du coup, j'ai retrouvé ce truc de, ok, il y a un truc en plus, tu vois, j'ai cette personne en face de moi, j'ai envie de prendre soin d'elle, j'ai envie de partager ma vie avec elle, et elle, en retour, elle m'apporte des trucs que je peux pas m'apporter moi-même, parce que, tu vois, c'est autre chose. Quand t'es une femme qui incarne la féminité, t'as une énergie, au même titre qu'un homme qui incarne sa masculinité, que tu peux pas retrouver dans l'autre sexe, en fait. Ouais, donc là, tu as retrouvé qu'il y a une relation qui est plus complémentaire, et là, du coup, tu arrives à te projeter avec cette personne? Ouais, bah du coup, là, ça fait bientôt 2 ans que j'ai rencontré ma copine actuelle, et du coup, ça s'est fait très très vite. Hongroise. Elle est hongroise, ouais, tout à fait. Quand je suis arrivé, j'ai rencontré un peu toutes les nationalités. C'est vrai qu'à Budapest, il y a un peu de tout. Mais voilà, j'ai rencontré après une petite année ma copine actuelle, et qui était hongroise. Et en fait, c'est marrant parce que ça a très vite matché, dans le sens où j'ai senti que c'était une personne qui était faite pour moi et qu'il y avait un truc spécial. Mais en même temps, il y a eu beaucoup de friction entre nous parce que j'avais encore mon comportement de mec de l'Ouest, ouais. tu vois, de mec très influencé par le féminisme. Et même problème. ouais, mais t'en parlais dans une vidéo où tu disais que tu faisais un peu le mec distant, machin, toxique, et pareil. Et en fait, je me suis rendu compte, en fait, il y avait plein de Hongroises avec qui ça se passait très bien au début, et pareil, tu vois, au bout d'un moment, elles étaient saoulées, ou elles me disaient ouais non, ça va pas le faire ou quoi, et je comprenais pas, tu vois, parce qu'au début elles étaient à donf. Et on dit encore à donf en 2025. Je sais pas. On est des vieux maintenant, on peut le dire. 33 ans, c'est bon. Et du coup, j'ai capté par la suite, parce que ma copine actuelle, c'est celle qui a eu la patience de me dire qu'est-ce que tu fais, frérot, il y a un moment tu veux qu'il se passe un truc entre nous ou pas, donc maintenant t'y vas, quoi. Et j'ai eu ce nouveau truc de pouvoir exprimer en fait mon affection pour elle, sans me dire oh elle va comment dire, se désintéresser de moi. Ouais, là, tu pouvais vraiment donner tes intentions, en tout cas faire passer tes intentions, sans passer par des chemins pour éviter qu'elle perde l'attention parce que tu serais potentiellement acquis ou des choses comme ça. Exactement. Et elle faisait pas non plus de stratégie, quoi. C'est ce que j'ai ressenti direct. Parce que j'en parlais dans la vidéo, je leur dis vite fait pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, mais moi, quand je suis arrivé là, donc j'avais pas mal de succès en France, et quand je suis arrivé ici, j'utilisais les mêmes méthodes. Alors pour des plans d'un soir, ça allait, tu vois, parce que du coup, ça leur fait vivre un peu le truc qui change. Mais je me faisais rembarrer assez rapidement, et je comprenais vraiment pas pourquoi, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, le système est un peu inversé, quoi. Il y a pas de fuis-moi, je te suis, ou des choses comme ça. Et je trouve que c'est même pas une question de système, c'est juste que dans les relations qu'on peut avoir ici, il y a juste pas de stratégie ou quoi. C'est juste, t'es attiré par la personne, tu lui montres, tu vois. Ouais, c'est clair. Alors il y a des critères évidemment de sélection qui sont un peu pareils partout. Hein. Les grands ont plus d'avantages forcément, etc. Mais ouais, c'est vrai que c'est plus direct, plus simple, plus sain, tu vois. Plus simple, je sais pas, mais plus sain en tout cas. En tout cas, moi, ça m'a permis un peu de mon estime dans les relations hommes-femmes et dans les femmes en général, grâce à cette expatriation, est assez montée, parce que je me suis dit, ok, on n'est pas encore perdu totalement. C'est pas que des relations de merde où il faut faire genre, où il faut prétendre. Et je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Est-ce que tu as testé de refaire des rencontres en France? Impossible, mec. Après, ouais. Impossible. Impossible. Je te jure, je rentre, je suis en mode, mais c'est quoi ce délire? Déjà, elles disent wesh, frère et gros, ça m'agace. Et même, il y a une énergie, tu vois, comme tu le disais, elles sont masculines, tu vois. Pas toutes, évidemment, j'en ai rencontré, j'en parle à certaines qui sont très féminines, hein, et qui regrettent que les mecs soient pas assez masculins, il y en a. Hein. Mais moi, quand je rentrais en France, c'était Tours, Orléans. Putain, mec, il y avait un truc, hein, c'est pas possible. Il
il y a une énergie, c'est pas possible. Ça matche pas, tu vois. Même pour des plans d'un soir, parce qu'à l'époque, quand je connaissais que ça allait, même pour des plans d'un soir, tu vois. Mais là, même pour des plans d'un soir, c'est impossible, tu vois. C'est impossible. Je me désintéresse directement. J'ai même pas envie de les date, en fait. Et franchement, je sais pas, ça se trouve, c'est moi qui me fais les idées, mais si tu me dis que toi aussi, la plupart des mecs ici, c'est le cas. Donc, mais je suis curieux, par contre, parce que j'ai un mec, Erwin, ou c'est Erwin, je sais plus. Il y a un mec, non, c'est Yanis. Il m'a dit récemment, je l'ai interviewé aussi, et il me disait que ouais, les relations entre Français et Hongroises, souvent ça matche pas sur le long terme. T'en penses quoi de ça, toi? Parce qu'il me disait il y a un gap culturel qui est quand même assez conséquent. Et en fait, je pense que il y a ce truc quand tu viens d'un pays de l'Ouest où ça dépend. Mais il y a des hommes qui effectivement sont dans ce truc de j'ai envie d'une relation traditionnelle, mais être dans une relation traditionnelle, c'est pas juste être masculin et payer le resto. À la meuf, quoi. Voilà, c'est ça. C'est plus que ça. Il faut vraiment s'impliquer. Il faut vraiment prendre tes responsabilités. Et ça va loin. Et c'est pas aussi simple que ça. Donc je pense que effectivement, des fois, moi, j'ai de la friction aussi. Je me dis là, faut que je passe un step dans mon investissement quand même. Elle attend quelque chose de moi. Et derrière, je vois que elle s'investit énormément de l'autre côté. Donc moi, je suis prêt à me lancer totalement dans le truc. Mais effectivement, il faut se remettre en question et faut aussi accepter d'avoir un changement dans les mœurs que tu as depuis que tu es enfant. Et même, tu vois, même quand c'est quelque chose de positif ou d'agréable, parce que j'ai ce truc où des fois, moi j'ai grandi dans un... Comment dire, j'ai une éducation qui était, on va dire, féministe, pas en mode hardcore, parce que je suis né en 92, c'était pas encore l'époque de la folie woke ou quoi. Mais ma mère m'a toujours dit, il faut que les choses soient comme ça, enfin, pas spécialement ma mère, mais dans mes souvenirs, en fait, j'ai ce truc de, les deux travaillent, on fait 50-50, machin, ce genre de culture. Et j'ai grandi dans cette idée de, moi, je veux être un mec bien, je veux... le fameux mec bien français. Hein. Ouais, c'est ça, le mec gentil, quoi. Et je veux partager les tâches, je veux pas que ma future femme s'occupe de tout. Et aujourd'hui, quand ma copine fait le ménage ou fait à manger, j'ai quand même ce petit truc de culpabilité en moi, tu vois. Je suis d'accord. T'es sûr que tu veux pas que je fasse un truc ou quoi? Je suis d'accord. Moi, je disais pareil aux meufs, même là, actuellement. Quand elle fait de la cuisine, tu veux de l'aide? Non, tu rentres pas dans la cuisine. Laisse-moi manger mon pain de mie, quoi. Je dis ça parce que souvent, je veux manger du pain de mie avec du beurre de cacahuète pour ma collation et tout. Et du coup, je rentre dans la cuisine, elle fait, vas-y, dégage, là, je vais te le faire, machin. Ou alors, elle me dit, dégage, t'as grossi. Ça arrive aussi. Moi, cool, mais bon, vas-y, j'apprends. Moi, mais j'aime le reste. Ok, ouais, du coup, la répartition des rôles te convient mieux ici. Ouais. Mais c'est vrai qu'en France, on a quand même cette éducation où, tu sais, il y a, comme tu disais, cette petite culpabilité, même si dans l'idéal, on se dit, vas-y, ce serait pas mal. Il y a quand même cette culpabilité et ça fait un peu friction, je sais pas si c'est le terme, mais un peu de dissonance dans la relation ici. Ouais. Donc, pour toi, c'est quand même possible d'avoir une relation long terme avec une Hongroise. Ouais. Si tu arrives à prendre ta place, en fait, ta responsabilité, j'ai envie de dire, d'homme dans une relation traditionnelle, il n'y a pas de souci. Hein. Et tu l'as rencontrée comment, ta copine actuelle? Bumble. Ouais, j'étais totalement contre les applis de rencontre, mais vraiment, et du coup, je faisais plutôt des rencontres dans la vraie vie. Et j'avais essayé un peu Tinder ici, et Tinder, en fait, c'est la même merde qu'en France. J'ai l'impression qu'en fait, s'il y a un problème sur Tinder, c'est qu'il y a trop d'hommes par rapport au nombre de femmes, et du coup, les hommes sont obligés de tester des stratégies un peu folles pour attirer l'attention des femmes, et il y en a beaucoup qui vont trop loin. Et du coup, les meufs, elles sont très très méfiantes sur Tinder parce que les mecs sont tarés, quoi. Alors que sur Bumble, c'est le retour que j'ai eu beaucoup aussi des meufs, c'est que c'est beaucoup plus chill en fait. Okay. Et pareil, les meufs sont beaucoup plus ouvertes et elles te montrent beaucoup plus leur intérêt. Et bref, tout ça pour dire que, en fait, j'étais totalement contre ça. Mais hiver 2023, il faisait très froid en novembre-décembre et j'avais plus envie de sortir. Et je me suis dit, vas-y, flemme, c'est bon. Je mets les applis pour l'hiver. Puis après, quand il fera beau de nouveau l'année prochaine, j'arrêterai. Et puis, j'ai fait plein en fait de très belles rencontres sur Bumble. Comment dire, des femmes mieux que je pourrais rencontrer dans la sphère de touristes en gros, et de personnes qui n'étaient pas nécessairement les personnes que tu rencontres quand tu vas à Instant ou Simpla ou quoi. Ouais, mais après là c'est un peu différent, c'est la nightlife. C'est un peu différent, ouais.
Et du coup, parmi elles, j'ai rencontré ma copine et ça a matché comme je le disais. Et au final, je suis resté avec elle, quoi. Putain, trop bien, c'est fou. Tu vois, j'aurais pas parié sur. Bah, en fait, il y a tellement de mecs qui ont rencontré leur meuf ici, simplement dans la vie de tous les jours, que je crois que t'es le premier qui me dit que c'est une application de rencontre, tu vois. Ouais. Parce que application de rencontre, moi, quand j'y allais, c'était des touristes, principalement, qui venaient pour le week-end. Ouais. Et c'était l'affaire vite fait. Et les Hongroises avec qui j'ai passé plusieurs semaines, plusieurs mois, avec qui je m'entends bien, etc., ça a été des rencontres naturelles, quoi. Salle de sport, cours de sport à Margit Island, Ouais. cours de danse, enfin cours de danse, groupe de danse, Ouais. groupe de running, machin, etc., tu vois. Donc ça me surprend, mais ok, vas-y, Ouais. carrément. Bah en fait, je faisais aussi beaucoup de rencontres comme ça, naturellement dans la vie de tous les jours. Mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand tu fais ça, t'as quand même une bonne partie des femmes que tu rencontres qui sont déjà en couple, parce que statistiquement, bah ouais, je sais pas quelle est la part de personnes en couple en Hongrie, mais t'as de fortes chances de tomber sur une personne qui est soit en couple, soit en pré-couple ou quoi, ce qui m'arrive plusieurs Ouais, c'est fois. pas con. Hein. Alors que quand tu vas sur une appli de rencontre, bah la majorité des gens, au contraire, sont célibataires de base. Ah ouais, c'est pas con, j'avais jamais pensé comme ça. Ouais, et du coup, bah comme sur Bumble, le contexte à l'époque du moins faisait que les femmes étaient beaucoup plus sincères dans leur démarche. Bah fait que c'est mon interprétation que ouais c'était beaucoup plus propice à rapidement rencontrer une personne avec qui ça match que autrement quoi. Trop bien. Bah, je crois que ça doit faire déjà 20 minutes qu'on parle. Du coup, on va switcher un peu de sujet, parce que du coup, de base, je pensais pas parler autant des meufs. C'est super intéressant. Bon, écoute. Bah, non, mais c'est trop bien parce que j'en avais pas encore sur la chaîne de retour vraiment profond sur les relations. Donc c'est grave cool. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est aussi de savoir pourquoi la Hongrie. Pourquoi la Hongrie alors, ce qui s'est passé, c'est que dans ma période, à la fin de la période où j'habitais en France, j'avais un petit peu ce désespoir entre guillemets par rapport aux relations, où je me disais, bah en fait, si c'est ça les relations à l'heure actuelle, d'avoir quelque chose où on est un peu des Des potes, personnes, plus, ouais. ouais, voilà, des personnes en fait, comment dire, neutres en termes d'énergie sexuelle. En fait, ça m'intéresse pas quoi. Et du coup, en traînant sur Internet et sur YouTube, je suis tombé sur des vidéos où j'ai découvert en fait la culture slave et la culture d'Europe de l'Est en termes de dating, de rencontres et de. Je considère qu'on est en Europe de l'Est là. Non, justement pas. Mais du coup, j'ai découvert ça et j'ai découvert un monde où en fait, un monde qu'on nous cache énormément culturellement en France, hein, mine de rien, on nous parle pas en fait de tous ces pays de la Russie et des pays d'ex-URSS. Avec cette culture-là où on les dépeint comme des endroits absolument atroces et que les gens sont des ogres. Ouais, c'est clair. Et les mecs sont des connards, des mecs violents qui ouais, sont bourrés, et les meufs sont des gold diggers. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. Et du coup, je me suis rendu compte en consommant le contenu de personnes qui vivent vraiment sur place que en fait c'est pas du tout ça et qu'ils retrouvent un équilibre et un monde où en fait bah ouais en fait les valeurs traditionnelles c'est normal et personne ne se révolte contre ça. Parce que il y a encore des personnes qui trouvent ça normal et qui veulent ça dans leur vie, qui s'en plaignent pas, et notamment des femmes. Alors que en France et dans les pays de l'Ouest, on nous pompe l'air dans tous les médias, dire c'est horrible, masculinité toxique ou quoi que ce soit. Et quand toi tu te sens pas en phase avec le fait tu te sens pas coupable en fait de vouloir être un homme et de vouloir prendre ta place d'homme dans la société et de vouloir une femme qui prenne sa place de femme, ça fait bizarre en fait. Et du coup ça a été un peu un truc où je me suis dit waouh mais en fait c'est génial. Et quand je me suis dit vas-y je me barre, je vais voyager un peu. Ma première destination, c'était le Bélarus. Ah, c'est bien aussi le Bélarus. Bah, le truc, c'est que j'ai booké ça début 2022 et un peu Il y a plus eu la tard dans guerre. l'année, invasion de l'Ukraine par la merde, Russie. putain. Et puis boycott par l'ouest de la Russie et du Bélarus, du coup par extension géopolitique. Du coup, mon Airbnb annulé puisque Airbnb s'est retiré du pays. Je me suis dit bon c'est pas grave, je vais trouver une solution. Je trouve un autre truc, l'équivalent Bélarus. Je book ça. Et puis là, du coup, c'est mon avion qui est annulé. Je me dis, vas-y, laisse tomber, ça me saoule. Trop de signes, là. Voilà. Je me suis dit, c'est bon, je referai ça plus tard quand ça se calmera. Et j'ai booké la Pologne, juste un petit peu avant. Et en fait, la Pologne, c'est le pays d'ex-Union, d'ex-URSS, le plus proche en fait de la culture européenne, mais toujours avec des valeurs slaves, toujours influencés, même s'ils sont pas très fans des Russes. Et du coup, en fait, ça a vraiment été un choc pour moi. C'est comme si j'étais rené, en fait. J'ai passé quelques semaines à Varsovie, à Cracovie, et en fait, j'ai vraiment eu ces trucs où j'ai eu une coupure où j'ai mis toute ma vie d'avant de derrière,
Et je me suis dit, vas-y, c'est bon, maintenant, je vais vivre en phase avec moi-même et peu importe ce qui se passe, tu vois, peu importe si je me fais cancel ou quoi. Je me sentais tellement bien dans ce pays, ça a eu une influence de fou et depuis, j'y retourne une fois tous les ans et je me sens trop bien dans ce pays. C'est un de mes pays préférés dans le monde, si ce n'est le préféré. Ouais, t'es pas parti en Pologne? Bah justement, parce que du coup, après, j'ai continué, je me suis baladé un petit peu en Europe et je suis notamment allé en Hongrie, à Budapest. Et là, en fait, j'ai retrouvé une communauté en fait d'expatriés. Ouais. J'ai retrouvé Florian, qu'on se connaissait de Strasbourg. Ah ouais? On s'est rencontrés en 2015 en fait. Quand t'as dit que t'étais de Strasbourg, je me suis dit, mais putain, ils étaient un Mais même oui, que on Flo, se mais en fait, c'est pour connaissait. ça. C'est incroyable, C'est d'accord. énorme. Et du coup, il me contacte, il voit une story sur Insta que j'ai fait, il me dit ah mais t'es à Budapest, vas-y on se capte. Putain, il m'a contacté exactement de la même façon. Ah ouais. Et du coup, il y avait encore quelques autres personnes qui étaient ici que je connaissais de Strasbourg. Et en fait, je sais pas, il y a eu un coup de cœur pour Budapest parce qu'il y a ce truc où tu retrouves quelque chose de très similaire à la France en fait, à Budapest, tu vois. D'accord. Hein. Là où la Pologne, il y a quand même ce truc encore, ce petit sentiment URSS, tu vois. Ouais, moi, j'aime bien la Hongrie, c'est vraiment un coup de cœur parce que c'est le juste milieu, tu vois. Exactement. C'est vraiment. Putain, c'est la France d'il y a 10 ans, Ouais. sur beaucoup d'aspects, quoi. Ouais, c'est ça. Et pour répondre à ta question d'avant, en fait, non, pour moi, c'est pas un pays culturellement d'Europe de l'Est, parce que déjà géographiquement, c'est l'Europe centrale. Et en fait, c'est un peu un équilibre, parce que il y a cette grosse influence slave, mais ça reste un pays historiquement européen. Ouais, je suis d'accord. Sur les derniers siècles, du moins. Franchement, moi, c'est ce que j'aime. Parce que tu vois, les pays de l'Est, j'ai un peu de mal à m'adapter vraiment, à me sentir chez moi. Et en France, je me sens plus du tout chez moi. Et par contre, ici, je me sens vraiment chez moi, tu vois. Ouais. Genre, dans la rue, j'ai pas l'impression que les gens parlent un différent langage que moi, par exemple. Je me sens vraiment plus. Ouais, chez moi, en fait. c'est tout con, tu vois. C'est un peu compliqué à dire. Mais quand je rentre en France, il y a un truc qui déconne maintenant, tu vois. Bon, je rentre plus, du coup. Mais quand j'y passe, là, je dois y passer 3 jours prochainement. J'ai pas envie d'y passer, tu vois. Faut que j'y aille pour le travail, mais j'ai la flemme. Et là, en France, je sortais plus de chez moi parce que ça me saoulait. Et là, putain, je sors, mais tous les jours, je crois. J'ai jamais eu comme tu as dit tout à l'heure, une renaissance, mais c'est vraiment ça. Et t'es pas le seul à m'avoir dit ça. Il y a Vincent aussi qui m'avait dit ça, où il se ressentait un peu comme une renaissance, etc. Et c'est souvent le cas. C'est souvent, on cherche à partir, on va dans les pays d'Europe centrale, Europe de l'Est, on a un coup de cœur pour Budapest et on renaît. J'ai l'impression que c'est un schéma qui est chez la plupart des mecs qui s'installent ici, en tout cas. Ouais, très clairement. Et est-ce que tu as eu cette période quand t'es arrivé où tu sortais tout le temps? Ah ben mec, bien sûr, il y a la vie d'Aloca au début. D'ailleurs, ça m'a foutu dans la merde. Hein, parce que les 6 premiers mois, j'ai arrêté de bosser, quoi. Ouais, c'est ça. On a tous fait ça, tu vois. Mais en fait, quand je suis arrivé, j'ai très vite rencontré des personnes qui venaient d'arriver aussi et qui étaient dans la même situation que moi. Vraiment, enfin, notamment 2 mecs qui sont maintenant, c'est plus que des potes, c'est presque des frères pour moi. Parce qu'on est arrivé, on était vraiment dans la même situation sur tous les plans professionnels, personnels. On avait les mêmes objectifs et en fait, on a passé les 6 premiers mois, voire la première année, à vraiment faire trop de trucs ensemble. On a vécu trop de trucs ensemble. Et en fait, j'ai vraiment trouvé un endroit où je me sentais bien et en phase avec moi-même et où je me suis dit, mais en fait, si tu vas au bon endroit, où il y a des choses qui attirent les personnes qui te ressemblent, en fait, tu peux être beaucoup plus heureux qu'à un endroit où c'est l'inverse, quoi. Moi, je pense que c'est le truc qui m'a aussi fait tomber amoureux de Budapest, comme tu dis, c'est les rencontres, etc. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient le même état d'esprit que moi. C'est-à-dire que j'avais visité Thaïlande, Bali, etc. Enfin, tu vois, toutes les destinations un petit peu à la mode, Andorre, etc. Et il y avait du réseau, hein, tu pouvais évoluer professionnellement, mais il y avait un décalage. Tu vois, c'était des mecs qui voulaient ou soit faire beaucoup d'argent pour le bonheur de l'argent, etc. Moi, c'est pas ce que je recherchais. Je cherchais un équilibre et une vie plutôt simple, alignée avec mes valeurs, dans laquelle je peux à la fois m'épanouir professionnellement et personnellement. Et quand je suis arrivé là, j'ai rencontré des mecs qui font de l'argent, certes, mais qui font pas des millions et qui sont juste, ils progressent tranquillement. On a la même mentalité, ils ont les mêmes valeurs, on s'entend bien, on n'a pas besoin de fake nos relations, de faire semblant dans nos relations. On a les objectifs en commun. En fait, beaucoup de choses en commun. Et en fait, je me suis retrouvé dans un cercle social, je pense un peu comme toi, qui me correspondait parfaitement. Ouais. Et du coup, la ville est belle, c'est calme. Moi, j'avais un endroit calme, c'est relativement propre, c'est safe. Tu payes moins d'impôts. Et au-delà de tout ça, tu as du réseau qui pour moi, c'est vraiment le poids le plus impactant, c'est les personnes qui sont là, quoi. Et pourtant, quand je suis reparti d'Andorre, parce qu'avant d'arriver en Hongrie, j'étais en Andorre. Quand partant d'Andorre, je me suis dit, plus jamais je veux rentrer en contact avec des Français. Parce que je suis parti de France pour les mentalités principalement. Je suis arrivé en Andorre, je me suis retrouvé avec des mentalités qui étaient limite pires. Ah ouais? Mec, c'est n'importe quoi. C'était des mecs les mecs que j'ai rencontrés en Andorre, c'était des gars, on se barre de la France parce que les Arabes, ils foutent la merde. Ils arrivent en Andorre, ils foutent la merde. Ah ouais. Ça m'a gonflé, tu vois. Genre, en plus, à Andorre, quand tu veux sortir, t'as Andorra la Veilla, c'est tout. Ouais. Et moi, j'étais du côté d'Ordino, et quand je sortais à Andorra la Veilla, je voyais ces Français-là qu'on entendait que. Tu les croises tout le temps, quoi. Tout le temps, et comme j'aime bien travailler dehors, ça me saoulait. Et du coup, je suis parti. Et la première année que j'étais à Budapest, d'ailleurs, j'ai parlé à aucun Français.
C'est-à-dire que j'ai fait sous-marin. J'étais en mode, vas-y, je vais dans le 2e arrondissement et je ne parle pas français. Et tu parles catalan? Je parle catalan un petit peu. Ok. Ouais. Moins bien que l'espagnol, mais suffisamment pour me faire comprendre dans la vie de tous les jours. Et bref, ouais, du coup, quand je suis arrivé ici, pas de France, je voulais pas de français. Et un jour, je poste une story avec du foreign, tu vois, un billet de 10 000 et je dis, putain, je gagne tellement de thunes en ce moment qu'on doit me donner des billets de 10 000. En gros, je dis une connerie comme ça. Et à Flo qui m'envoie un message, il fait, ah, t'es en vacances à Budapest, viens, on se voit. Et je lui dis, non, j'habite ici, machin, etc. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ah, trop cool. Et c'est lui qui m'a introduit en premier à plusieurs personnes, donc Vincent. Ouais, par lui qu'on s'est rencontrés, ouais. Ouais, aussi, ouais. Bah d'ailleurs, très peu de temps après que j'ai rencontré lui, genre 3-4 jours après. Mm. Et puis après, bah du coup, je me suis dit, ah, mais les mecs ici, ils sont pas trop mal, ça se trouve, il y a d'autres Français comme ça ici. Et c'est comme ça que j'ai développé mon réseau tranquillement. Ouais. C'est vrai qu'il y a vraiment une culture, comment dire, un profil d'expatriés dans un peu toutes les villes qui sont réputées pour l'expatriation. Ouais. Et ici, je trouve que c'est un juste milieu parce que c'est des gens, il y a un peu tout, mais il y a des entrepreneurs, il y a des gens voilà, qui veulent faire des trucs et qui ont des valeurs similaires à ce qu'on décrit depuis le début. Mais en même temps, c'est assez sain. Ouais. C'est pas parce que tu as des endroits où, pour le business, très clairement, je pense que c'est mieux dans le monde. Ali. Ouais, enfin Bali ou même Dubaï, tu vois, ou même je pense que d'après ce que je comprends, tu parlais Andorre. quoi de Andorre, ouais. Il y a des gens qui vraiment ils vont en mode genre vas-y, je veux faire des du points cash, et je là-bas. veux vraiment faire des gros chiffres et ça te challenge. Et je pense que c'est des endroits qui sont peut-être plus adaptés si tu veux vraiment faire du gros cash et exploser. Par rapport à Budapest où c'est plus chill. Mais voilà, si tu veux faire ton business et que tu veux être entouré de personnes qui sont aussi dans la mentalité entrepreneur et de vivre totalement en tant qu'entrepreneur, mais sans non plus avoir ce Courir délire, après tu vois. l'argent et tout, ouais. Ouais, voilà, que ce soit pas genre une raison de vivre, c'est un bon juste milieu. Pour moi, c'est vraiment un endroit où tu peux te stabiliser, tu vois. Mmh. C'est un truc où tu peux faire de l'argent, Ouais. mais sans faire la course. Et du coup, tu peux développer les autres aspects de ta vie, tu vois. Là où j'ai l'impression que tu as beaucoup de paradis business, on va dire, entre guillemets, où c'est vraiment courir après l'argent, les trucs éphémères, etc. Mais en vrai, c'est des objectifs où ils carburent pour faire de la thune. Mais moi qui étais un profil où je cherchais pas forcément à faire le million rapidement, par exemple, où je voulais juste vivre aisément sans regarder mon compte bancaire, bah, la Hongrie, c'était parfait pour moi parce que le coût de la vie il est un peu moins cher. Et Un petit peu. C'est de moins en moins quand même. ouais, en vrai, le loyer surtout. Après, la vie de tous les jours, je m'en sors à 20-25% moins cher, en général. Puis après, c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Le coût de la vie en France me dérangeait pas, tu vois. C'est juste ce qu'il y avait derrière qui me dérangeait. Ouais, Si je paye pareil qu'en France ici, avec tout ce qui est en qualité de vie derrière qui me plaît, moi ça me convient parfaitement. Mais c'est surtout que, ouais, ici tu peux te projeter, quoi. Ouais, Enfin, c'est surtout ça. En France, j'avais une sorte de, quand j'essayais de réfléchir à mon avenir, une sorte de blocage. J'avais du mal à m'imaginer. Je sais pas si tu vois, un petit peu un flou mental, tu vois. Ouais, J'ai pas là. pareil, moi je voyais pas mon avenir. Enfin, quand je pensais à mon avenir, en fait, ça me foutait la dépression, quoi. Je me disais, en fait, il y a rien d'intéressant. Pareil, moi je déprimais, tu vois, je me disais, mais je bosse, mais pourquoi finalement? Ouais. Et depuis que je suis ici, je te jure que je me suis grave calmé, je suis devenu beaucoup plus serein, etc., beaucoup plus calme. Alors je suis excité pour plein de choses, tu vois, parce que y a plein de choses qui fonctionnent très bien depuis que je suis là. Mais dans l'ensemble, je suis vachement plus serein, tu vois. C'est grave cool, tu vois, c'est apaisé. Du coup, j'ai ma vision des choses qui a beaucoup changé sur beaucoup d'aspects de la vie, sur les relations, sur le travail, sur l'avenir, etc. Et franchement, meilleure décision. Ah ouais, très clairement. Ça peut faire peur au début parce que t'as toujours ce truc de dire, ok, qu'est-ce qui m'attend? Est-ce que je vais pas me retrouver seul? Mais une fois que t'as passé le pas, c'est incroyable, quoi. C'est clair. Tu te dis putain, mais si j'avais pas fait ça. Bah oui, c'est exactement ça. Et c'est même putain, pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Bon, moi j'avais pas la thune avant, je pouvais pas le faire, mais oui, voilà. Bah, je pense que là on doit être déjà à presque 40 minutes de vidéo. Ok. Je pense que je vais pas la faire durer plus longtemps que ça. Du coup, j'ai même pas suivi du tout le truc, mais c'est super intéressant. On a parlé de relations, de un peu philosophie finalement et tout. C'était grave cool. Ça change un petit peu des précédentes que j'ai fait en plus. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous me le dire en commentaire parce que Alex habite pas très loin de chez moi. Je suis sûr qu'il sera ravi de vous parler de meuf encore. Mais non, voilà, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus d'informations sur la Hongrie, sur voir des expatriés qui nous parlent de la Hongrie, si vous voulez plus d'informations sur les investissements, comment se passe la vie ici, etc. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. À plus tard. Salut.